Hello, bienvenue dans ce deuxième épisode de Recharge créative. Alors, je vous rappelle vite fait le concept. Ici, on parle de films, de séries, de livres, de jeux vidéo, etc. qu'on a découvert récemment ou pas d'ailleurs. Donc, si vous avez des suggestions et des recommandations et que vous voulez partager tout ça avec nous, l'espace commentaire est pour vous. Et moi, je vais commencer. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un film que je pense beaucoup d'entre vous auront vu, qui est vraiment un classique du cinéma américain, mais que moi j'avais jamais vu, j'avais même jamais entendu parler du principe. C'est The Truman Show. Je vais pas vous en dire beaucoup parce que je veux pas vous spoiler le concept. Et d'ailleurs, le résumé officiel sur les sites de cinéma type Allociné et tout, ils font pareil, ils disent pas grand chose. Et par contre, n'allez pas voir la bande-annonce. Elle spoil tout le film, mais du coup je vais vous résumer ça vraiment très succinctement et de manière très floue. Alors du coup nous on suit tout simplement Truman qui est un homme qui est très bien dans sa vie. Il a un travail, une femme modèle, sa petite maison, bien rangée, toute sa vie est bien quadrillée, bien rangée, bien comme il faut. Good morning! Morning! Good morning! Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Et il se sent pas très bien. Il y a quelque chose qui le turlupine un peu et en fait, on va découvrir au fur et à mesure ce que c'est. Je m'arrête là. Du coup, non, en fait, j'ai trouvé le film qui date de 98 vraiment visionnaire, quoi. J'ai été super surprise par le film. Il est magnifique déjà dans ses couleurs, dans son style graphique. Ça répond totalement aux propos du film que je ne vous dis pas. Et franchement, pour 98, il aborde des thèmes qui sont tellement récents et tellement novateur pour l'époque, c'est incroyable. La date de ce film par rapport à son propos, c'est vraiment fou. Donc si vous l'avez pas vu, je vous le conseille vraiment, c'est un de mes coups de cœur récents des derniers films que j'ai vus. Et non, j'ai oublié de dire que c'est avec Jim Carrey, si comme ça vous situez un peu. Et non, c'était vraiment, il y a des scènes qui sont magnifiques, les acteurs sont excellents bien sûr, et surtout il y a des scènes qui restent vraiment en tête. J'en ai plein en exemple, mais je vais pas spoiler. Donc non, franchement, si vous l'avez pas vu ou que vous l'avez vu peut-être plus jeune et que vous êtes peut-être passé à côté de ce qu'il voulait dire parce que vous étiez trop jeune, c'est vachement bien à voir ou à revoir, franchement, allez-y. Je voulais absolument vous parler ici d'un animé que j'ai vu qui s'appelle Romantic Killer. Alors, le résumé, c'est Anzu, qui est une jeune lycéenne qui aime passionnément 3 choses dans sa vie: son chat, les jeux vidéo et le chocolat. Et un jour, pendant qu'elle est en train de jouer à un jeu de simulation de drague, il y a une sorte de magicien Cupidon qui sort de son jeu et qui lui supprime du coup ces 3 choses-là qu'elle aime. Et en fait, le but, ça va être qu'elle va devoir tomber amoureuse de ikemen, de beaux hommes, de mecs canons dans la vraie vie pour récupérer ces 3 choses-là. Sauf que Anzu, elle l'entend pas du tout de cette oreille, elle va tout faire pour faire rater les plans de ce magicien-là et surtout pas tomber amoureuse du tout. Et donc c'est un animé comique et romantique, mais vraiment beaucoup plus comique, l'accent est beaucoup mis là-dessus. Je l'ai trouvé incroyable, il fait 12 petits épisodes, c'est vraiment très court. Et les 12 sont vraiment... et on s'ennuie jamais, c'est vraiment de l'humour absurde et complètement loufoque comme j'aime. Ça joue énormément sur les clichés des animés romantiques, vraiment vous allez retrouver tout un tas de clichés qui sont détournés, tordus dans tous les sens, etc. C'est super intelligent à ce niveau-là, vraiment j'ai adoré cet animé. Mon seul regret, c'est qu'il fasse, justement 12 épisodes et que l'intrigue soit pas bouclée vraiment à la fin. J'aurais vraiment voulu en voir plus. Je sais pas s'il y a une saison 2 qui est en cours de production ou pas, mais franchement, c'était incroyable comme animé. 12 petits épisodes qui sont juste une pépite dans les animés. Franchement, je pense que je vais le revoir assez souvent comme animé parce que c'était hilarant.
J'ai adoré l'ending aussi, que je passais jamais. J'ai trouvé ça qu'il allait trop bien avec l'animé et tout est hilarant. Quand on voit des jeux vidéo dans l'animé, du coup, ils ont une 3D vraiment dégueulasse. Enfin, franchement, si vous l'avez pas vu, voyez-le. C'est vraiment presque un animé. C'est vraiment un animé coup de cœur pour le coup et presque un de mes animés préférés du coup. Je viens de finir Frontières, qui est un livre de Guillaume Singelin, et je vous avais dit que je vous en parlerais parce que j'avais lu déjà PTSD et j'avais beaucoup aimé. Alors du coup, Frontières, c'est dans un univers totalement différent. Là, c'est vraiment la conquête spatiale. On suit 3 personnages. Il y a Jisoo qui est ingénieur spatial, Alex qui est un ouvrier né dans l'espace et Kamina qui est une ex-mercenaire. Et en fait, on va voir comment ils vont survivre et un peu comment ils vont trouver leur place dans cet univers spatial du coup très froid, contrôlé par des grosses corporations. Donc voilà, vraiment une ambiance très très différente de PTSD. Là pour le coup, ça me fait beaucoup plus penser au jeu Oxygen Not Included, qui est un jeu de gestion dans l'espace où faut gérer votre oxygène et plein d'autres trucs que j'aime beaucoup. Du coup, je vais forcément le comparer à PTSD parce que je l'avais beaucoup aimé. Et même s'il est sorti après, je le trouve un peu moins maîtrisé en termes de rythme et en termes de clarté Enfin, pas du propos, mais comme on suit 3 personnages au lieu de 1 dans PTSD, le rythme est plus fragmenté et c'est moins clair où on va et il change de but souvent, etc. Mais en même temps, je comprends parce que ça répond plus à la problématique de quelle est ma place dans l'univers, quel est mon but, qu'est-ce qui serait bien de faire ou pas, alors que PTSD, c'était plus comment surmonter une épreuve et me relever après un traumatisme. Donc je comprends aussi que ça soit très très différent, mais moi j'ai moins accroché, ça m'a moins touchée. Mais en même temps, j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance et de toute façon, ça vaut forcément le coup pour les illustrations qui encore une fois sont magnifiques, le choix des couleurs est sublime, tous les petits personnages un peu en chibi comme ça sont super beaux. Moi j'ai un peu moins accroché, mais ça n'en reste pas moins une super BD et franchement je vous la recommande aussi, même si je vous dirais de lire d'abord PTSD, mais après peut-être que vous allez aussi plus accrocher au thème de la conquête spatiale. C'est vous qui voyez. J'ai récemment lu un livre que j'avais commandé via un financement participatif, c'est Parents des années 80 de Cookie Calcaire. Alors l'auteur, je l'avais découvert sur Instagram avec plein de petits strips qui sont réunis ici justement. Et comme vous vous en doutez, ça parle des parents des années 80. Donc ça raconte un peu toutes des petites anecdotes un peu loufoques des parents de cette époque-là, mais c'est très sympa à lire, que ça soit qu'on ait vécu cette époque ou pas en tant que parents ou enfants ou pas du tout. C'est les éditions exemplaires qui font ça, donc eux ils fonctionnent avec un financement participatif et après leur livre il est dispo sur leur site, donc si vous le voulez c'est sur leur site. Et franchement ils se sont vraiment pas moqués des lecteurs, l'édition elle est vraiment très belle, la couverture, la première page et la dernière page de couverture sont en carton, elles sont vraiment bien robustes. Les pages dedans, elles sont bien épaisses, c'est vraiment un plaisir à lire. Et du point de vue graphique, je trouve ça très très joli. Il y a une palette de couleurs assez restreinte et assez pastel aussi. Il y a simplement des rayures pour texturer le tout. Moi, j'accroche beaucoup. Il y avait pas mal d'histoires qui se retrouvaient et que j'avais déjà lues sur le compte de l'auteur d'Instagram, mais je crois qu'il y en a certaines qui sont inédites dans ce livre-là. Et mon seul regret, c'est que ça soit un peu court et qu'il y ait max 10 cases, vraiment, c'est vraiment un format Instagram, quoi, qui est 10 cases par petite histoire. Mais sinon, à part ça, j'ai vraiment accroché et franchement, je pense qu'il aurait pu faire 100 ou 1000 histoires et je m'en serais pas lassée. Non, franchement, c'est un super objet, il y a plein d'histoires dedans que j'aime vraiment beaucoup et que je relis de temps en temps. Et il y a une super idée à la fin, il y a des cases qui sont laissées vides pour qu'on écrive notre propre anecdote. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment une super idée à rajouter à la fin comme ça. En plus le papier, on peut vraiment écrire dessus, il est vraiment, vraiment épais. Donc il y a pas de souci là-dessus. Donc franchement, si ça vous tente, foncez.
Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Planet Crafter, qui a été un jeu qui a été une super surprise pour moi. C'est un jeu de survie où le principe c'est que vous allez atterrir sur une planète qui est complètement inhabitable et il va falloir modifier sa pression, son atmosphère, sa biomasse et sa température, etc. pour au fur et à mesure la rendre habitable. Et c'est super bien fait la façon dont au fur et à mesure vous avez différents paliers à atteindre. Par exemple, vous avez le palier atmosphère respirable ou mousse ou arbre, etc. Et c'est très très subtil la façon dont on passe d'un palier à l'autre. Par exemple, à un moment donné, il y a l'atmosphère qui était tout orange qui devient bleue. Et en fait, elle devient bleue de façon très très progressive. C'était pas du tout, ça sautait pas du tout aux yeux de base. Et c'est vraiment très organique la façon dont les changements se font. Par exemple, aussi, il y a un stade qui est montée des eaux, où il y a de l'eau, des lacs qui se forment, etc. Et on a dû, parce c'est un multijoueur, on y a joué à 4 et on peut y jouer jusqu'à 10. Et donc ça, c'est une super nouvelle. Mais du coup, on a dû déménager toute notre base parce qu'au début, il y avait des toutes petites flaques d'eau qui apparaissaient et on s'est dit non, mais c'est bon. Et en fait, non, ça a fait un lac complètement à la fin du palier atteint, du palier des lacs du coup. Donc on a dû déménager toute notre base, mais c'est vraiment pour dire que c'est très très organique la façon dont les changements sur la planète se font pour la rendre au fur et à mesure plus habitable. Et donc comme je le disais, c'est vraiment du multijoueur. Enfin, vous pouvez y jouer tout seul, mais je conseille vraiment pas parce que les paliers ils vont être très longs à être atteints et ça va être beaucoup de farm de ressources et beaucoup de constructions différentes. Alors qu'à 4 déjà c'était très très bien. On y a joué 4 grosses soirées. Juste un petit point noir pour le tout dernier palier qui est très difficilement atteignable. Vraiment il y a un gap énorme entre l'avant-dernier palier et le dernier palier pour pouvoir quitter la planète. On n'a pas pu l'atteindre sans tricher tellement c'était pénible. Donc j'espère que dans une nouvelle mise à jour, ils corrigeront ça. Mais en tout cas, c'est un jeu que je connaissais pas du tout, qui a pop tout à coup comme ça. Donc un peu survie, craft. C'est vraiment le type de jeu que j'adore et que j'adore jouer avec mes amis. Et non, je le connaissais pas du tout. Ça a été une super surprise. J'aime beaucoup. Je trouve que le concept est assez original. Je ne l'ai pas vu dans beaucoup de jeux de survie, le côté espace, terraformation, etc. Peut-être que juste je ne connais pas les jeux qui font ça, mais en tout cas, moi j'y avais pas joué. J'aime beaucoup comment ça rend au fur et à mesure qu'on se développe sur la planète. Regardez, là j'ai même pris la base qu'on a faite vers la fin, donc je trouve qu'elle est trop trop belle, les objets sont super beaux. Non, franchement, c'était une super expérience. Si vous pouvez y jouer avec des amis, ça serait incroyable parce que ça fait personnellement très très longtemps que j'avais pas eu une expérience aussi positive et aussi rafraîchissante sur un jeu de survie. J'espère que cet épisode vous aura plu et que vous aurez plein de nouvelles idées pour recharger votre créativité. Encore une fois, n'hésitez pas à partager vos recommandations en commentaire. Moi, je serai là pour les lire et y répondre. Sur ce, je vous souhaite de très belles vacances et à bientôt.